Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est consacrée au formulaire vu du côté JavaScript. Alors aujourd'hui on va regarder comment travailler avec le select et le select configuré en select multiple. Alors si vous avez fait la playlist sur le DOM, c'est une partie qui devrait vous paraître assez facile. Alors on va ouvrir Sublime, on va sauvegarder sur le bureau un fichier qu'on va appeler select.html. Et on va prendre le wrapper Sublime Text, on va mettre point d'interrogation plus grand que, on va prendre le formulaire, dedans on va mettre un select, on va mettre des options, alors on va prendre un attribut value qu'on va numéroter, on va mettre égal à $, et ensuite on va s'occuper du contenu, non c'est pas cette touche là, alors le contenu, et tout ça, je vais prendre trois options et je vais ajouter un élément script. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, je vais positionner le curseur ici. Je vais faire CTRL ALT flèche vers le bas et je vais taper choix espace. Alors je vais enlever ça. J'en ai pas besoin. Et je vais enlever cette ligne aussi. Alors maintenant, je vais récupérer le select. Je vais taper var ELT égale document.query selector. Et ici, je vais mettre un select. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment se présente le select côté JavaScript. Donc, pour ça, je fais un Open in Browser, j'appelle la console et je vais taper elt.option. Donc, on développe et on constate que pour chaque option du select en HTML, on a une entrée dans un tableau options. Donc ici, on retrouve les trois options du HTML. Alors, il faut noter aussi qu'on a une propriété length, qui correspond évidemment à la taille du tableau, et on a aussi une propriété selectedIndex, qui nous indique quelle est l'option qui est sélectionnée. Alors, n'oubliez pas qu'on commence à 0 au niveau des éléments du tableau options. Alors, on va développer une entrée. Donc ici, vous avez constaté qu'il y a pas mal de choses. On va s'intéresser à trois d'entre elles. La première, c'est la propriété label. Elle est ici. Donc ici, ça concerne le choix numéro 1. Donc c'est le texte qui est entre les balises options. Ensuite, il y a une autre entrée qui est selected. Alors, elle est plus loin celle-là. PQRS, selected. Elle est là. Voilà. Donc ici, elle est à vrai, puisque j'ai développé l'entrée 0. Et ensuite, on va s'intéresser à value. Donc c'est l'entrée 1 hein, pour l'index 0. Donc c'est la valeur de l'attribut value de l'élément option. Alors on va s'intéresser à la propriété selectedIndex et on va mettre en place un gestionnaire d'événements sur l'événement change. Un gestionnaire. Donc ici on va prendre change. Là on va enlever ça. On va faire function without name. Ça ne me convient. Je ne prends pas d'argument. Ça je l'enlève. Et ici, je vais faire un console log. Ouais, et je vais faire this, puisque je suis sur le select, this.selected index. Alors, il va falloir que j'aille rechercher mon... Ça, je vais le mettre sur une demi-page. Alors, pas tout à fait, peut-être. Qu'on y voit encore quelque chose.
Voilà. Donc je sauvegarde. Non, là j'ai fait n'importe quoi. Je suis pas au bon endroit. Est-ce que j'ai sauvegardé ici? Oui. Donc là, si je change, voilà, il m'affiche 1, donc la position. Donc choix 2, index 1, c'est décalé de 1, c'est normal. Et là, on continue à être décalé, mais on continue à gérer les événements. Donc ici, on le lit, le selected index, mais on peut très bien s'en servir pour choisir un positionnement, pour le forcer. Donc on va le faire. Égal, on peut par exemple le positionner, on peut le mettre sur 1. Alors on va enlever ça derrière, sinon on ne comprendra rien. Et vous voyez que, donc, position 2, index 1. Alors maintenant, on va regarder la propriété value au niveau du select. Et c'est la propriété qui correspond à l'option sélectionnée. Donc je vais faire des CTRL-Z pour retrouver mon event listener ici. Donc ça, je vais l'enlever. Et je vais mettre value là. Impeccable. Donc là, je vais changer. Choix 2. Là, valeur de value 2. Là, choix 3. Donc vous avez compris. Alors ici, c'est pareil. On peut se servir de value pour positionner le select. Alors, attendez. On va faire ELT.value égale à 1. Et on va enlever à nouveau le gestionnaire. Je sauvegarde et vous voyez que on est sur le choix 1. Alors maintenant, on va s'intéresser au tableau options et aux 3 propriétés que vous avez montrées tout à l'heure, c'est-à-dire le label, le value et le selected. Donc on va reprendre le gestionnaire d'événements. Ça, on va l'enlever et on va faire this.options. Alors il y a un S, c'est un tableau là. En général, c'est comme ça que ça se passe. Alors on va mettre this.selected index. Oui, j'ai écrit ça comme il faut. Et puis je vais mettre point. Alors je vais prendre le label en premier. Je baisse un petit peu là. Ça, je vais dupliquer. Et là, je vais prendre value. Et ici, je vais prendre selected. Alors, choix 2. Donc ici, on a un... Qu'est-ce que c'est ce X au milieu là? X2. 2 et trou. Ah ouais, c'est parce que c'est trop. Voilà. Donc là, on a choix 2. Ça, c'est le label. Valeur 2. Donc ça, c'est le value. Et selected, true, puisque il est vrai, puisqu'on est sélectionné dessus. Donc évidemment, les deux autres sont faux. On ne le verra pas comme ça, puisque évidemment, chaque fois que je vais changer, je serai sur celui qui est sélectionné. Alors maintenant, on va regarder comment ajouter une option de manière dynamique depuis le JavaScript. Alors, je vais faire pour ça var option, je vais l'appeler 4 égale, alors je vais faire new option, donc ça c'est un constructeur, et je vais lui mettre en premier paramètre, je vais lui mettre choix 4, et je vais lui mettre un deuxième qui va être 4 la valeur. Et ensuite je vais faire ELT, je vais ouvrir un crochet, je vais faire ELT.length et je vais mettre ça égal à option 4. Je vérifie. 4, bien. On va regarder ça. Donc là, vous voyez que j'ai rajouté une option de manière dynamique. Alors ça sert lorsqu'on a des requêtes Ajax qui renvoient des tableaux et on peut reconstruire les selects. On appelle ça peupler les selects de manière dynamique.
Alors pour être tout à fait rigoureux, on aurait dû écrire ça, point option, ici, on aurait dû descendre sur le tableau, et ici, option aussi. Bon, alors mettez-le plutôt, le tableau option, c'est plus rigoureux. Alors on va passer à la sélection multiple. Alors il faut commencer par rajouter ici un multiple, original, pour passer en sélection multiple. Alors n'oubliez pas, alors ça c'est un petit rappel, qu'il faut faire un name égal à choix par exemple avec un crochet ouvrant et un crochet fermant. Si vous voulez espérer avoir un tableau du côté PHP. Bon, pour moi c'est occupé derrière, hein, mais bon, côté PHP, mais bon, je vous le rappelle. Alors le problème ici c'est que Selected Index c'est un entier et pas un tableau. Et on va avoir plusieurs choix, donc un tableau de choix. Alors si on veut fabriquer ce tableau, on va le fabriquer nous-mêmes, et on va le fabriquer à partir des selected, ici, de ces booléens là, qui seront vrais, et on va parcourir le tableau, option au pluriel, et on va tester tous les selected, et ceux qui sont à vrai, on va les récupérer. Alors ici, on va enlever ça. Et ce qu'on va mettre alors, on va déclarer var tab égale donc un tableau. On va faire une boucle for. On va prendre celle-là. Alors le tableau ce sera ELT.option. Ok. Plus. Alors ici on va faire un if ELT option de i point selected. Alors si selected, on va faire tab de i égale i. Alors on va mettre mieux, on va mettre ici un triple égal à true pour la lisibilité du programme. Et en bas on va faire un console log de tab. Alors je vérifie si j'ai pas écrit n'importe quoi. Options, length. Ok. Bien, alors je sauvegarde. Et donc là, choix 1, choix 4, vous voyez, donc là, vous dit qu'il y a 4 éléments, que vous avez sélectionné le 0 et le 3, et il vous indique qu'il y a 2 éléments qui sont vides dans ce tableau, donc il faut avoir fait le tutoriel sur les tableaux pour voir ça. Là, on va mettre ça, là, il vous les met tous. Bon, vous avez compris comment ça fonctionne, je pense. Alors, ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors dans le prochain tutoriel, on regardera comment travailler avec les checkbox en JavaScript. Alors si vous voulez être prévenu lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous. Et surtout pensez à activer les notifs. Si vous avez appris quelque chose, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.